بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, donc nous allons aujourd'hui donc faire un autre exercice. Il s'agit de l'exercice numéro 6, donc toujours donc sur le thème majorant, minorant, sup, inf, max et min, et toujours sur le chapitre 1, l'ensemble des nombres réels. Bon, donc on va résoudre l'exercice numéro 6. Donc qu'est-ce qu'il y a dans l'exercice numéro 6? Dans l'exercice, considérons l'ensemble A, donc un sous-ensemble de R, défini par, c'est quoi l'ensemble A? A, c'est l'ensemble des X appartenant à R, tel que X est égal à 2 alpha bêta sur alpha 2 plus bêta 2, avec alpha appartenant à R étoile et bêta appartenant à R étoile. Donc, bon, il faut bien voir comment sont faits les éléments de A. C'est quoi l'ensemble A? Donc, les éléments de A, on va les écrire ici. Donc, X appartient à A. X appartient à A. Il faut donc qu'il existe, donc X s'écrit sous la forme X égale, donc 2 fois alpha bêta divisé par alpha au carré divisé par bêta plus bêta au carré. C'est-à-dire, vous prenez tous les alphas donc, qui appartiennent, c'est pas à N, c'est R étoile. Bêta appartenant à R étoile. Donc, vous, alpha multiplié par bêta multiplié par, et vous divisez par alpha 2 plus bêta 2. Tous les éléments qui appartiennent à A, l'ensemble A, s'écrivent sous cette forme-là. Donc voilà, donc c'est l'ensemble des X qui s'écrivent sous la forme 2 alpha bêta divisé par alpha 2 plus bêta 2 avec alpha. Donc vous allez imaginer, très lourd, donc réseau alpha qui parcourt, donc alpha appartient à R étoile, donc vous prenez c'est-à-dire pi racine de 2, E, comme vous voulez, donc 1,5, 2,3, donc l'essentiel c'est que alpha ici doit être donc strictement positif, et bêta doit être aussi strictement positif. Ce sont des nombres réels, ce ne sont pas des entiers, mais c'est un ensemble très grand. Donc, si x, je peux trouver donc alpha et bêta, par exemple, si alpha, par exemple, ici, si alpha est égal à bêta égale 1, à quoi x est égal à quoi? X est égal ici, donc à 2 multiplié par 1 divisé par, donc, 1 plus 1, donc c'est-à-dire est égal à 1. Donc ça veut dire que 1, l'élément 1, il appartient à A. Si vous prenez d'autres éléments, donc vous allez trouver d'autres éléments. Donc voilà l'ensemble A. Donc on nous dit, montrer que A, ici, donc, on nous aide, on n'a pas dit est-ce que A est majoré, non, on nous dit montrer que A est majoré. Donc on sait que si A est majoré, donc il est non vide, parce qu'au moins l'élément 1, il appartient à A, donc trouver son sup. Il faut calculer le sup. Il faut calculer son sup. Et maintenant, si on trouve le sup, c'est pas obligatoire que le max existe. Donc l'axiome de la barre supérieure nous garantit que le sup existe. Donc sup de A existe. Maintenant, on nous dit est-ce que le max de A existe? Voilà. La deuxième question, la même chose. Montrer que A est minoré. Montrer que A est minoré. Puisque A est minoré, d'après un exercice qu'on a fait avant, si un ensemble élan vide est minoré, alors son inf existe. Inf de A existe. Et après, donc, est-ce que existe-t-il le minimum de A? L'existence de l'inf n'implique pas nécessairement que le min existe. Maintenant, existe-t-il min de A? Voilà notre exercice. Donc, à la barakidillah, on va donc commencer donc à... Bon, on va répondre à la question numéro 1, donc 1. Donc, on va répondre à la question numéro 1. Montrer que A est majoré, calculer sup de A, et répondre à la question max de A existe-t-il? Donc, max de A existe-t-il? Donc, on va donc réponse à la question numéro 1. On va montrer que A est majoré. Il faut apprendre à rédiger donc un texte mathématique. لازم الطلبة يعرفوا يكتبوا جمل في الرياضيات. مش تكتب ياسر، تكتب صحيح واش يلزم بالضبط. A est majoré. En effet, نكتبوا كيما هكذا. Une rédaction mathématique. En effet. وش هي التعريف تاع A majoré. Donc il faut démontrer que il existe grand M. Donc on va démontrer que il existe. واش لازم démontrer. Donc il faut démontrer que il existe un nombre grand M appartenant à R. Bon, on a une remarque.
c'est que alpha appartient à R étoile, bêta appartient à R étoile. Donc alpha, les valeurs interdites, donc les valeurs interdites à alpha et bêta sont 0 et 0. C'est tout. Alpha peut être négatif, peut être positif. Donc tout à l'heure j'écris alpha strictement positif. Non. Alpha, donc, il existe M appartenant à R, donc tel que, quel que soit X appartenant à A, il faut démontrer que X est inférieur ou égal à grand M. Quelle est cette valeur grand M? Donc, il faut trouver cette valeur grand M. Donc, comment on fait ça? Donc, on a, pour tout alpha, donc appartenant à R étoile, et pour tout bêta appartenant à une étoile, donc nous avons alpha, ça c'est évident, alpha moins bêta au carré, ceci est toujours supérieur ou égal à 0. Maintenant, c'est une identité remarquable. À quoi est égal alpha moins bêta au carré? C'est-à-dire, je vais écrire ici, donc j'ai alpha au carré, moins, donc 2 fois alpha bêta, donc plus bêta au carré, est supérieur ou égal à 0. Pourquoi j'ai utilisé alpha moins bêta? Parce qu'on voit bien que dans notre expression, les éléments de A, comment ils s'écrivent, vous voyez bien que c'est égal à 2 fois alpha bêta, c'est ça, voilà, divisé par alpha 2 plus bêta 2. Donc c'est l'idée, donc, pourquoi on écrit alpha moins bêta au carré. Donc ceci est équivalent à quoi? Donc ceci est équivalent à la yukafa. Donc alpha 2 plus bêta au carré est supérieur ou égal à 2 fois alpha bêta. Puisque le terme ici, alpha 2 plus bêta 2, donc il est positif, donc on peut diviser les deux termes par alpha 2 plus bêta 2. Donc soit en divisant les deux termes d'inégalité par alpha 2 plus bêta 2, نقسموا على alpha 2 plus, qui est positif, donc المتراجعة ما يتبدلش الإشارة، donc on obtient donc le terme الشيء الموجود على اليسار نقسمه على alpha 2 واش يعطيني 1 donc est supérieur ou égal donc à alpha, pardon, de 2 alpha bêta divisé par alpha 2 plus bêta au carré. Et ceci, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que quel que soit alpha appartenant à R étoile, quel que soit bêta appartenant à R étoile, qu'est-ce qu'on a? On a 2 alpha bêta divisé par alpha 2 plus bêta 2. Donc 1 est supérieur, ça veut dire que ceci est inférieur ou égal à 1. Voici le M que je cherche. Donc c'est-à-dire que j'ai démontré que pour tout X, donc là, bon, je vais écrire. J'ai démontré, donc je vais l'écrire. J'ai démontré, il existe grand M qui est égal à 1 ici, tel que, quel que soit X, puisque tous les éléments de X, comment ils s'écrivent? Ils s'écrivent 2 alpha bêta de cette forme-là, avec alpha appartenant à étoile et bêta appartenant à étoile. Donc, quel que soit, il existe M qui est égal à 1, la valeur 1 ici, tel que quel que soit X appartenant à A, j'ai X est inférieur ou égal à 1. Ceci donc implique que l'ensemble A est majoré. Voilà. Ça veut dire exactement que mon ensemble A est majoré. Bon, maintenant, A majoré. Bon, il est simple de voir que A est non vide. Ça, c'est évident. A est non vide. Ceci implique, d'après l'axiome de la borne supérieure, que donc sup de A existe. Sup de A existe. Sup de A existe. Ça, c'est la réponse à la, donc ici,
la réponse à la première question. Donc, montrer que A est majoré, calculer sub de A. Max de A existe-t-il? Donc, on a démontré seulement que sub de A existe, maintenant on va le calculer. Donc, calcul du sub, on va le trouver. Calcul du sub de A. À quoi est égal? Donc, le sub de A. Donc ici, on a trouvé que la question précédente, on a trouvé que 1, on a trouvé donc 1 est un, 1 est un majorant. Si j'arrive à démontrer que 1, si, on l'a vu dans un exercice, ça, donc ça c'est fondamental, si 1 appartient à A, alors, sub de A est égal à, donc max de A est égal à 1, à ce majorant. هذه قاعدة مهمة بزاف نستعملوها ياسر في الحساب تاع السوب. إذا كان باسكو إذا كان عندك أم ماجورون، إذا كان عندك أم ماجورون والماجورون هذاك تقدر تبرهن باللي لابارتيان لونسومبل أ، العملية تولي بسيطة خلاص، يولي هذاك السوب هو لو ماكسيموم يساوي هذاك الماجورون. بصح سي با توجور فري، باسكو ان ماجورون يقدر يكون ان ماجورون ينابارتيان، بصح اذا كان طحت في ان اكزومبل كيما راح نشوفوا المثال هذا اللي عندنا، ان اكزومبل وين الماجورون تاعك يلابارتيان لونسومبل، دونك هنا فضت الحكايه، دونك هنا سا فو دير كو البروبليم تاعك ريزولو، دونك الماجورون هذاك هو راح يكون هو السوب وهو الماكس. بون pour répondre à cette question باش نجاوبوا على السؤال هذا، دونك باش نقولوا 1 appartient à 1 appartient à A. Ceci, donc, par définition, aussi, équivalent. Donc, il existe alpha appartenant. Est-ce que nous avons alpha appartenant à l'étoile? Il existe bêta appartenant à l'étoile, tel que 1 هذا يتكتب على 1 يساوي، donc هنا puisque x les éléments de A كيف يتكتبوا على الشكل، donc alpha, donc 2 alpha bêta divisé par donc alpha au carré plus bêta au carré. هذه المعادله هذه كيف نكتبوها هنا، donc comment l'écrire ceci équivalent à dire bon هنا سي سامبل، هنا شوف هنا اسكو هنا ديريكتومون نجاوب مباشره على السؤال هذا، اسكو نقدر نلقى الفا وبيتا donc non nul tel que donc alpha 2 alpha bêta divisé par alpha 2 plus bêta 2 égale 1. جواب oui. Donc هنا oui. جواب مباشرة oui. Il suffit de prendre par exemple alpha égale 1 ou bêta égale 1. Avec ce choix, avec ce choix, si je prends alpha égale 1 ou bêta égale 1, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc عندي 2 alpha bêta est égal à quoi? 2 alpha bêta est égal à quoi? Est égal à, donc باش تمد لي هنا تمد لي 2، وعندي هنا alpha 2 plus bêta 2 باش تمد لي aussi 1 plus 1، c'est-à-dire هنا alpha 2 plus bêta 2 تمد لي هنا donc 1 plus 1 égale 2. Donc ceci implique que, donc هنا voilà, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que donc 2 alpha bêta divisé par alpha 2 plus bêta 2 est égal à quoi? Est égal à 2 sur 2, c'est-à-dire est égal à 1. Donc ça veut dire que l'élément 1 A, donc A appartient à A. D'autre part, donc 1 est un minorant ceci implique, je crois, l'exercice numéro soit 2, soit 3. Donc, on a exercice 2 ou 3. 2, 3 ou 4. Donc, il faut voir l'exercice. Implique qu'on a sub de A égale max de A
égale ce minorant. Égal à ce minorant. Égal. C'est bon. Bon, maintenant, on va répondre à la deuxième question. Montrer que A est minoré. Trouver inf de A. Existe-t-il min de A? Donc, ici, la même chose. Donc, on va procéder de la même façon aussi. De la même façon. Donc, à peu près, c'est la même technique. Donc, A, on va démontrer que A, l'ensemble A est minoré. Par définition, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut démontrer qu'il existe donc M appartenant à R, tel que, pour tout X, quel que soit X appartenant à A, on a X est supérieur ou égal à petit m. Donc il faut trouver un nombre réel M, tel que, quel que soit X appartenant à A, X est supérieur ou égal à M. Donc, en effet, on va répondre à la question, en effet, on va faire la même chose. Donc, on a toujours, donc, quel que soit alpha, la même chose, appartenant à R étoile, quel que soit bêta, appartenant à R étoile, on a bon, dans la minoration, donc on prend ici alpha plus bêta. Ce n'est pas alpha moins bêta, mais on prend alpha plus bêta au carré. Nous avons donc alpha plus bêta au carré supérieur, quel que soit alpha et bêta appartenant à l'étoile. Ceci donc, si je développe alpha plus bêta au carré, donc j'obtiens alpha au carré plus bêta au carré plus 2 fois alpha bêta est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire 2 fois alpha bêta est supérieur ou égal à moins, donc je mets le terme alpha 2 plus bêta de l'autre côté, moins alpha 2 plus bêta. Et je divise le tout par alpha 2, puisque alpha 2 plus bêta au carré est positif. Donc j'obtiens 2 alpha bêta divisé par alpha 2 plus bêta 2 est supérieur ou égal à quoi? À moins 1. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que pour tout alpha appartenant à R étoile et pour tout bêta appartenant à R étoile, j'ai 2 alpha bêta divisé par alpha 2 plus bêta 2 est supérieur ou égal à moins 1. Ça veut dire tout simplement ça. Ça veut dire qu'il existe, donc j'ai démontré, il existe M qui est égal ici à moins 1. Tel que, quel que soit X, puisque les X qui appartiennent à A, ils s'écrivent sous la forme 2 alpha bêta divisé par alpha 2 plus, quel que soit X appartenant à A, Gx est supérieur ou égal à moins 1. Donc ceci implique que moins 1, le nombre moins 1, est un minorant de A. Voilà, c'est un minorant de A. La même chose, donc ici, est-ce que A, maintenant 1, on va démontrer maintenant que 1, moins 1, ce minorant, c'est aussi l'inf de A, qui est aussi égal à minimum de A. En effet, avec la même technique qu'on a utilisée tout à l'heure, en effet, premièrement, donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai A, donc j'ai démontré que A est minoré, A non vide. Donc d'après un exercice qu'on a fait, ceci implique que inf de A existe. Inf de A existe. Maintenant, je vais démontrer que cet inf, il est égal à moins 1. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise la même chose, un exercice. Donc j'ai moins 1. Si moins 1 est un minorant,
L'inf de A existe. Je ne sais pas, est-ce qu'il est égal à moins 1 ou non, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que moins 1 est un minorant de A. Ça, c'est un exercice qu'on a fait. Si moins 1 appartient aussi à A, voilà, ceci, comme dans le sup, ceci implique que inf de A, inf de A est égal à min de A est égal à ce minorant. Voilà. هذه تقنية نزيدو نعاودوها ديما نستعملوها. إذا كان في تمرين وفقك الحظ أنك تلقى أن مينورون هو مينورون باسكو سي با توجور لو كا أن مينورون هو المينورون هذاك بذاته إلى بارتي لونسومبل هنا المشكل تاعنا تحل. المشكل تاعنا تحل تماما. سو مينورون هذاك المينورون راح يولي الان ويولي المين. دونك انت كي تحل تمرين وتبرهن بلي لونسوم تاعك مينوري تلقى ان مينورون اول حاجه شوفها اول حاجه باش ما تتعبش بزاف اول حاجه شوف ترى بالك المينورون هذاك لا بارتي لونسومبل تاعك كان لقيتو لا بارتي لونسومبل دابري ان اكزرسيس كون في افون المينورون هذاك راح يكون هو نفسه هو اللانف هو المينيموم. دونك هذه المشكله تاعك فضل. سي سكي سو باس في ليكزرسيس كامل هذا درناه في السوب قبل شفنا باللي الان هو ستان دونك سي ان ماجورون شفنا باللي ان il appartient à l'ensemble. Donc moins 1 c'est un minorant et on va démontrer que moins 1 appartient aussi à A. Donc pour cela باش moins 1 il appartient à A واش لازم نشوفوا. Donc لازم نحلوا المشكل هذا. Donc existe-t-il نطرحوا السؤال alpha appartenant à R étoile يعني un nombre qui n'est pas nul ou existe-t-il un nombre bêta appartenant ici donc à R étoile tel que باش moins 1 appartient à A il faut que moins 1 يتكتب على الشكل moins 1 لازم يكون égal à donc deux fois alpha bêta divisé par alpha 2 plus bêta 2. هذا هو السؤال نطرحه هنا. اسكو نقدر نلقى moins 1 اسكو نقدر نكتب moins 1 sous la forme 2 alpha bêta divisé par alpha 2 plus bêta 2 avec alpha appartenant à R étoile وبيتا الانتردي هنا هو انه الفا ما لازمش يكون ايكال زيرو بيتا ما لازمش يكون ايكال زيرو سي تو. هنا سي سامبل هنا il suffit de prendre هنا وي دونك هنا نجاوب على السؤال وي جو بو تروفي الفا بيتا il suffit يكفي ان ناخذ كل واحد ياخذ واش يحب هنا. دونك الحقيقه عندنا اون انفينيتي دو سوليسيون هنا عندنا اون انفينيتي دو سوليسيون il suffit de prendre il suffit de prendre هنا par exemple alpha égale 1 ou bêta العكس bêta égale moins 1. شفنا قبل lorsqu'on prend alpha égale 1 ou bêta égale 1 on trouve donc 1 est égal à 2 fois alpha bêta divisé par alpha 2 plus bêta 2. Mais maintenant si on prend alpha égale 1 ou bêta égale moins 1 ولا العكس on prend alpha égale moins 1 ou bêta égale 1 ديروا الكالكول. nous avons 2 alpha bêta واش تمد لنا 2 alpha bêta واش تمد لنا qu'est-ce qu'elle nous donne elle nous donne donc alpha multiplié par bêta me donne moins 1, donc ça va nous donner moins 2. Et alpha 2 plus bêta 2, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner 2. Ceci implique que, donc ça veut dire que 2 alpha bêta divisé par alpha 2 plus bêta 2 est égal à moins 2 divisé par 2 est égal à moins 1. Donc ça veut dire que alpha, donc le nombre là, moins 1, ça implique que moins 1 appartient à A, l'ensemble A. Conclusion. Donc conclusion. L'ensemble A est, conclusion générale, est majoré. L'ensemble A est majoré. Et donc on a ici sub de A égale max de A égale 1. La même chose aussi, A est minoré et inf de A égale, donc ici min de A égale moins 1. Égale moins 1. Voilà la conclusion donc générale de cet exercice numéro 6.
C'est ça la conclusion. Remarque ici, moulahda, moulahda, moulahda. Je vous la laisse comme exercice. Vérifiez que, je ferai une formule, que inf de A, on a inf de A, qui est égal à min de A, est égal à, je قلنا moins sup, moins sup de moins A. Vérifiez cette formule-là dans cet exercice,